cher frère. Oui. Vas-y vite. Oui. Membre de jeunesse, ami de classe, je suis venu te dire d'abord un bonjour. Sinon, je ne serais pas venu. Mais j'ai une série de questions à vous poser. Aïe, aïe, aïe. Mon cher frère, vous rentrez en politique si tardivement et en vous plaçant du côté du pouvoir. Autrement dit, en défendant Sassou en disant qu'il y a la paix. Oh, orage. Il y a la paix au Congo. Mon cher frère, il ne faut pas se tromper. Ton propre frère, il a été député et lorsque il a voulu l'être de nouveau, Sassou l'a écarté, l'a puni et à jamais. Et ça, mon cher frère, je sais que ton frère quand même a fait partie. Tu aurais pu adhérer dans ce parti-là. Mais pourquoi tu n'as pas adhéré dans le parti de ton frère pour créer enfin le tien et pour être près du pouvoir encore? Une fois de plus, arrêtez ce jeu d'aller aider Sassou à se maintenir au pouvoir. Car nous savons tous, et vous le savez très bien, que ce pays a été détruit par M. Sassou. Il est au pouvoir. Voyez-moi, nous étions encore à l'école primaire. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, en créant votre parti qui d'office se met dans la mouvance de Sassou, c'est une horreur de stratégie grave. Notre génération doit se positionner en dehors de ce système-là. Alors pourquoi se positionner auprès de ce pouvoir-là, mon cher frère? Quelle erreur, quel gâchis pour ton talent à le servir, Sassou. C'est une faute grave. Autre question. Pourquoi le RNA, la Renaissance nationale, qui dit dans Renaissance, veut dire qu'il y a une mort. Parce que après la mort, on renaît peut-être sous une autre forme. Donc le Congo est mort. Il faut l'avouer ici publiquement que le Congo est mort. Alors, pourquoi oser aujourd'hui dire qu'il y a la paix, et surtout c'est l'homme de la paix, et tout se passe bien. Il y a l'eau, il y a le courant, même s'il y a des coupures, c'est partout pareil en Afrique. Quelle erreur. Encore une de plus. Le Congo a du pétrole. Partout il n'y a pas de pétrole. Et ce pétrole, tu n'en as pas bénéficié. Je dis tu parce que tu es mon frère. C'est la misère qui a fait qu'aujourd'hui, après avoir exercé ton talent de journaliste, au cours de ton exercice, tu as servi justement ce pouvoir-là, d'une certaine manière. Je vais te lire ici un article de toi. Je te cite, la photo est là. En 2007 et 2008, des élections ont eu lieu dans l'indifférence générale des électeurs. Et pour cause, la prochaine élection présidentielle risque de connaître le même sort et sonner le glas du pouvoir en place, qui se caractérise par une arrogance, par la tricherie, son arme de prédilection, à force de hold-up électoraux, à répétition, le pouvoir a fini par dégoûter tout le monde. C'est vous, article publié dans la Semaine africaine. Et aujourd'hui, vous dites que M. Sassou, c'est l'homme qu'il faut soutenir pour la reconstruction du pays. Mais c'est un drame, chers frères. Ne pas commettre ce drame-là. Moi, je veux ici vous entendre dire je serai dans l'opposition pour reconstruire ce pays. Et la vraie renaissance se fera dans l'opposition contre le système de Sassou, qui est un système dangereux pour tous les Congolais et même pour l'Afrique. Donc, mon cher frère, dites-nous la vérité, la vôtre aujourd'hui, sans jouer au faux jeu, en donnant l'impression qu'au pays tout va bien. Rien ne va. Et il faut ici avoir le courage de le reconnaître. Et ça, il faut le dire publiquement. J'aurai la suite des questions à vous poser. Et le document, votre déclaration ici, je l'ai. Je pourrai vous la donner. Voilà, mais merci.